Bonjour à vous tous. Merci d'être présents à cette première. C'est le lancement de le programme avant-match et mise en action, programme personnalisé, étiqueté Humania. Merci d'être là. Bienvenue. Dans un premier temps, je suis accompagné de Gérard Morissette. Gérard va vous adresser la parole en même temps, un petit peu plus tard après. Moi, je prends la parole pour à peu près 20 minutes, 30 minutes, puis après ça, Gérard continue pour un autre 30 minutes, 30-45 minutes. Bienvenue. Dans un premier temps, félicitations. Félicitations à ceux qui ont déjà leur permis. Félicitations à ceux qui ont reçu leur enveloppe cette semaine ou la semaine dernière, puis qui finalement ont réussi leur examen. Réalisez-vous, là, ça va changer votre vie. Là. À partir de maintenant, là, ça ne sera plus jamais pareil là, comme tel. Ça va être pas mal plus excitant. Aujourd'hui, 1 heure et demie maximum, on a fini à 10h30. Vous allez pouvoir l'écouter à nouveau. Gérard va vous envoyer l'enregistrement. Vous allez pouvoir écouter à nouveau le programme comme tel. Pour ceux qui étaient absents, vous allez pouvoir l'écouter aussi. Dans le fond, c'est juste la présentation du programme aujourd'hui, ce matin comme tel. Gênez-vous pas, il y a le chat, vous posez des questions, on va tenter d'y répondre s'il y a des choses qu'on n'a pas adressées, des choses qui vous préoccupent ou quoi que ce soit. Sur ce, je voudrais commencer avec un peu de philosophie, des questions existentielles, parce que je trouve que c'est important. Gérard et moi, on en est venu à la conclusion qu'il est important que le courtier immobilier, vous, comme courtier, vous soyez capable d'expliquer votre pourquoi. Pourquoi vous êtes devenu courtier immobilier. Et sur ça, c'est sur ce point-là qu'on va échanger ensemble, qu'on va faire un peu de réflexion, de philosophie, parce qu'on trouve que c'est important. C'est important que vous compreniez très bien votre rôle et si vous le comprenez bien, que vous soyez en mesure de bien le vulgariser. Et ça va faire la différence. Ça va faire énorme différence dans votre quotidien. Donc, sans nécessairement… premièrement, écoutez, on est… Combien sommes-nous, Gérard? On est 19 en tout. Faute de temps, on ne donnera pas l'opportunité à tout le monde de se présenter parce qu'on va manquer de temps à ce moment-là. On vous salue, on vous remercie d'être là. Et il y aura des opportunités pour se rencontrer, se présenter, que ce soit dans le merveilleux monde virtuel ou dans le monde physique, mais on vous salue. On vous salue tous. Dites-moi, pourquoi vous avez décidé de devenir courtier? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie qu'à un moment donné, vous avez décidé de changer d'orientation et de vous investir en temps, en argent pour devenir courtier immobilier? Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça? Ce n'est pas une décision qui s'est prise à la légère, sûrement pas. Ce n'est pas comme aller chez un café au McDonald's le matin. Là, vous avez changé des choses dans votre vie qui ont fait en sorte que vous vous enlignez, ou vous l'avez déjà, ou vous allez avoir un permis éventuellement, un permis pour devenir courtier immobilier. Puis là, je vais vous amener un peu plus loin que ça. Votre rôle comme courtier immobilier. Présumons là, que vous avez tout votre permis dans la poche arrière. Là. Quel va être votre rôle comme courtier immobilier? Vous allez probablement me répondre je vais vendre des maisons. Voyons, c'est ça que ça fait un courtier d'immeuble, ça vend des maisons. Hein? Combler un besoin, effectivement. Gênez-vous pas. Là, vous pouvez répondre combler un besoin, mais c'est sur ça que je veux qu'on passe les 20 prochaines minutes. Une réflexion comme ça. Puis je vais vous faire une confidence. Si demain matin, on partait et on faisait un sondage auprès des courtiers qui ont déjà leur permis, des courtiers que ça fait 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, et on leur demandait, quand tu te lèves le matin, toi, comme courtier immobilier, comment tu vois ton rôle? C'est quoi? Pourquoi tu es courtier d'immeuble? Quand tu rencontres des clients, qu'est-ce que tu leur dis comme courtier immobilier, d'expérience comme tu es? Je vais vous dire, la confidence, c'est qu'il y a plusieurs courtiers qui sont incapables de vulgariser leur rôle. Ils ne sont pas capables de vulgariser. Qu'est-ce que tu fais? Ah, ça, ils sont capables de vous le dire. Ils sont capables de vous dire, moi, je vends des maisons.
Ah, ça, c'est clair dans la tête de tout le monde, je vends des maisons. Mais pourquoi tu vends des maisons? Qu'est-ce qui te motive à vendre des maisons? En arrière de ça, c'est quoi? C'est sur ça que je veux qu'on presse 20 à 30 minutes ensemble, parce que je trouve que ça fait toute la différence. Actuellement, la majorité des membres de la profession sont incapables d'expliquer leur pourquoi. Ils ne l'expliquent pas aux clients. Les champions en courtage immobilier aujourd'hui, là, quand ils rentrent chez le client, là, ils ne disent pas pourquoi, ils disent qu'est-ce qu'ils font. Moi, je vends des maisons, monsieur, madame les vendeurs. J'ai vendu quasiment 3 maisons sur la rue ici. Là. Moi, je connais tout le monde. Moi, ça fait 15 ans que je suis ici. Moi, j'ai vendu la maison de votre voisin. Moi, ils sont capables de dire ça. Mais est-ce que ça interpelle le client, ça? Est-ce que c'est vraiment ça qui va influencer la décision du client à choisir ce courtier-là? Des fois, ils ont des stratégies marketing. Ils inondent la communauté. Dans votre boîte aux lettres, là, vous les voyez à toutes les 2 semaines, ils sont là. J'ai vendu telle affaire, j'ai fait ça. Ce qu'ils font, c'est une chose. Pourquoi ils le font, c'est une autre chose. Est-ce que, question là, qui est en lien avec tout ce qu'on dit, là, conseiller, suggérer, aider, accompagner, c'est bien, ouais. Est-ce que vous croyez, puis ça touche votre quotidien, ça va toucher votre quotidien. Est-ce que vous croyez que d'avoir le bon toit au-dessus de votre tête et au-dessus des têtes des membres de la famille, de votre famille, peut faire une énorme différence dans la qualité de vie ou dans la vie? Hein? Est-ce que vous croyez ça? Bien, je vous invite à réfléchir sur ça. Parce que c'est ça que vous allez faire. Hein? Et si je vous disais que le courtier immobilier peut faire une énorme différence dans la qualité de vie des Québécois et des Québécoises, j'en suis convaincu, on va échanger sur ça. Hein? Il est important de bien comprendre votre rôle, de pouvoir bien le vulgariser. Si vous le comprenez bien, vous allez pouvoir le vulgariser. Si vous voulez, on va cheminer là-dedans. Je vais vous amener à réfléchir puis à comprendre ce que je veux vous dire. J'ai commencé par peut-être la conclusion. Là, on va le faire ensemble. Hein? Je veux vous dire que dans le cadre d'une offre de service, le public, le consommateur, les Québécois n'achètent pas ce que vous faites. Je vends des maisons. Ils achètent pourquoi vous le faites. Et c'est sur ça que ça devient important d'être capable d'expliquer pourquoi vous êtes courtier d'immeuble. Quelle est votre mission? Pourquoi vous avez décidé d'être courtier? La meilleure preuve de ce que je viens de vous dire, que le monde n'achète pas ce que vous faites, mais ils achètent pourquoi vous le faites, c'est que vous faites partie de la famille Humania. On a eu la chance de se rencontrer. Vous avez rencontré Maxime dans certains cas, Lise, Christian, moi. Puis on vous a expliqué. Vous avez fait le tour des agences immobilières, puis on vous a expliqué comment on était, quels étaient les éléments distinctifs de Royal Lepage Humania et Humania Centre. Pourquoi nous autres, on se considérait différents. Puis vous nous avez choisis. Puis aujourd'hui, vous êtes capable de le dire. On a senti que, en tout cas, c'est ce que vous nous avez véhiculé, que vous êtes une agence qui est différente. Vous avez une vision qui est différente. Vous avez une mission qui est différente. Vous avez une orientation, une culture qui est différente. On a été capable, quand on s'est rencontrés, puis on ne se connaissait pas, de ne pas juste vous dire qu'est-ce qu'on fait, mais de vous dire pourquoi on le fait. Hein? Pourquoi on le fait. Et c'est ce qui vous a amené à dire, je pense que j'aimerais ça faire partie de la famille Humania. Puis on est bien content que vous ayez fait votre choix là. Je vais vous citer un cas qui va illustrer ça, puis après ça, on va rentrer dans le détail. Il y a un courtier qui a pris sa retraite maintenant, qui s'appelle toujours Pierre Kimpton. Pierre Kimpton est un courtier d'expérience à Saint-Jérôme. Et Pierre, quand il a commencé comme vous sa carrière, Pierre détestait faire de la prospection. Il détestait rencontrer du monde. Il était bien enraciné dans la communauté, membre de la Chambre de commerce, membre du conseil d'administration de la Caisse populaire locale, puis tout ça. Mais malheureusement, pas assez enraciné au point qu'il n'était pas obligé de parler à des inconnus. Puis il s'est ramassé un bon lundi matin, puis c'est Pierre qui l'a dit, ça. Il s'est ramassé un bon lundi matin, le téléphone ne sonne plus, il n'y a plus de clients. Il prend son courage à 2 mains, puis il dit, bon, il faut que je fasse de la prospection. Il part avec son auto et décide de se promener dans les rues. Là, on retourne 20 ans en arrière. Il se promène dans les rues de Saint-Jérôme, devant lui, à droite, une à vendre par propriétaire, un écriteau à vendre par propriétaire. Du proprio, il n'existait pas à ce moment-là.
Il colle son auto sur le bord du trottoir, puis il se dit, bah, ben, je pense que le moment est venu pour moi de mettre en application ce qu'on m'a enseigné. Et puis, de façon un peu imagée, il dit, oh, la chanson était bonne, j'ai resté dans le char, j'ai attendu la fin de la chanson, j'espérais qu'il y en ait un autre. Puis finalement, il dit, bon, le moment était venu, je débarque de mon auto, je cogne à la porte s'ouvre. C'est une dame avec un bébé, un jeune bébé, puis son conjoint. Je regarde rapidement, avant même de rentrer dans la maison, je constate qu'il n'y a pratiquement pas de mobilier. Il y a une table de salle à manger, il y a 3-4 chaises, puis il y a un fauteuil, c'est tout. La maison est nue. Ça relève plus d'une reprise de finances que d'autres choses. Finalement, Pierre réussit à rentrer et il s'assoit autour de la table de salle à manger. C'est à peu près la seule pièce de mobilier qu'il y a. Et puis, il commence à jaser avec eux autres. Et la question que Pierre leur pose, c'est, dites-moi, pourquoi vous êtes en mode déménagement? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Pourquoi vous voulez déménager? La conversation s'ouvre dans cette direction-là. Les personnes sont transparentes, puis Pierre les invite à être transparentes puis honnêtes. Et les personnes admettent que financièrement, ils n'y arrivent plus. Ils ne sont plus capables. Et Pierre pose des questions. Il y avait une formation en finance et il pose des questions. Il constate qu'ils ont 5 cartes de crédit. Toutes les 5 cartes de crédit sont au maximum, au plafond. Et là, ils sont endettés, ils ne sont plus capables de faire les paiements. Pierre connaît un peu les valeurs immobilières, regarde la maison, il l'avait même regardé de l'extérieur, et il en vient à la conclusion que cette maison-là, dans le temps, valait 80 000 il leur demande, il dit, quel est le solde hypothécaire que vous avez? Il n'y a pas Internet à ce moment-là. Il sort son dernier relevé, il dit, je dois 38 000 à la Caisse populaire. Ça va. Il dit, le total de vos 5 cartes de crédit, ça monte à combien? 12 000 12 000 dans le temps, c'était beaucoup d'argent. Pierre, il dit, écoutez, il dit, la solution, je l'ai. Je l'ai, la solution. Il dit, je suis ici pour vous aider, là. La solution, c'est quoi? On va refinancer votre propriété. On va aller chercher 55 000 d'hypothèque sur une valeur de 80 000. Vous allez rembourser vos cartes de crédit au complet. Amenez-moi les ciseaux. On coupe les 5 cartes de crédit. On coupe les 5 cartes de crédit et c'était ça. C'était le résultat de sa première rencontre avec un avant par propriétaire. Et Pierre le racontait très bien. Il dit, brillant, hein? Il dit, je suis un courtier d'immeubles. Ce que je fais, je vends des maisons. Je vends des maisons. Je suis sorti de là, je n'avais pas de listing. J'avais convaincu ce monde-là, sur le moment, de garder leur propriété, de couper leur carte de crédit, puis qu'ils continueraient. Et il termine en disant, le service que je leur ai rendu a été tellement bénéfique. Il dit, ces personnes-là, sur les 10 prochaines années, m'ont référé. Eux autres ont fait des transactions. Ils ont eu la discipline de ne pas se réendetter. Ils ont fait des transactions avec lui. La parenté, les amis, les frères, les sœurs. Et il dit, puis là, on retourne il y a 20 ans, il dit, au bon mot, j'ai fait 25 000 de commission avec ces personnes, comme tel. Le rôle du courtier, hein, est-ce que c'est de vendre des maisons? Est-ce que c'est de conseiller, d'aider, comme vous me l'avez mentionné? Hein? C'est de ça que je veux vous faire cheminer, faire penser. Okay? Pourquoi vous êtes courtier? Pourquoi vous êtes investi? Pourquoi vous êtes allé chez votre permis? Hein? Vous savez, on a fait des sondages. On a demandé à des courtiers, pourquoi vous êtes courtier? Des courtiers sur le terrain. Ah, moi, j'aime ça performer, puis le domaine du courtage immobilier m'aide à être reconnu, à être honoré par des médailles, des plaques, des trophées. Un autre a répondu, j'aime être mon propre patron. C'est tout à fait légitime. J'aime être libre de mon temps. J'aime ça gagner beaucoup d'argent. Un autre a répondu, moi, j'ai des obligations, j'ai 4 enfants, dont 2 à l'université, j'ai 3 autos dans l'entrée, puis j'ai une grosse hypothèque. Pour ça qu'il est devenu courtier immobilier. Moi, c'est pour me désennuyer. Moi, c'est pour arrondir les fins de mois. Pensez-vous que tous ces motifs-là, c'est ça le rôle du courtier immobilier? C'est ça vraiment le rôle du courtier, d'après vous? Hein? Vous savez, vous avez un permis, vous allez avoir un permis incessamment. Puis quand vous avez ce permis-là, vous faites partie d'un club select, un club select d'individus hein, qui ont des responsabilités, des obligations, puis des privilèges. Je vous explique. Quand l'OACQ donne un permis à quelqu'un, cette personne-là fait partie d'un groupe restreint d'individus qui ont des obligations, des privilèges et des responsabilités. Quelles sont-elles? Hein?
ces responsabilités-là, c'est d'adresser, écouter, trouver des solutions aux problèmes de logement, d'hébergement, de toit, de résidence qui affectent les Québécois. C'est ça. Hein? Et puis, il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre qui le permis que vous avez de l'OACQ vous donne la responsabilité de trouver des solutions aux problèmes d'hébergement, de toit qui affectent les Québécois. Puis, il n'y a personne d'autre au Québec qui a ce privilège-là ou cette responsabilité-là. Ce n'est pas le notaire. Vous le savez très bien, quand on ira chez le notaire, le problème est réglé. Okay? Ce n'est pas l'arpenteur, ce n'est pas la banque, ce n'est pas le prêteur. Ne cherchez pas, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a que le courtier immobilier qui a un permis émis par l'OACQ qui a cette responsabilité-là. Et l'impact que vous avez de bien combler ce besoin-là est fondamental. Le besoin de se loger, ce n'est pas un besoin discrétionnaire. Là. Après manger, là, puis te vêtir, te loger, ça fait partie des besoins fondamentaux de l'être humain. Et avoir un toit sur notre tête, c'est ce que tout le monde rêve d'avoir. Le vrai rôle du courtier, c'est de combler ce besoin-là, d'être à l'écoute, de trouver des solutions. Vous héritez du privilège, pas banal, vous héritez du privilège d'accompagner les Québécois dans ce qui va être la plus importante transaction dans leur vie. C'est ça, votre permis. Votre permis vous donne la responsabilité, le privilège d'accompagner les Québécois dans ce qui va être la plus importante transaction dans leur vie. L'analogie, vous m'avez entendu déjà le dire, vous allez être des médecins avec une spécialité en immobilier. Pas le cœur, pas le cerveau, pas les genoux, le toit, l'immobilier. Vous êtes des docteurs en immobilier. Hein? Et puis, c'est pas comme ça que ça se passe sur le terrain. Hein? La vraie réalité actuellement, là, c'est pas comme ça. Les courtiers immobiliers sur le terrain aujourd'hui sont très rarement à l'écoute des véritables besoins, ne posent pas les questions. Comment vous réagiriez si vous alliez voir un médecin qui... disons que je suis médecin, je vous accueille, puis écoutez, bonjour, monsieur, madame, je suis un peu pressé, là, je regarde ma montre, je regarde mon ordinateur, je regarde pas votre dossier, je ne prends pas le temps de vous écouter. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, finalement, je vous sors 2 boîtes de pilules, puis je dis, asseyez ça, puis on se reparle dans 3 semaines. Par opposition à un médecin qui arrête tout complètement, puis qui dit, parlez-moi de vous. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Qu'est-ce qu'il y a qui arrive? Pourquoi vous êtes ici, chez le médecin? Pourquoi vous avez mis une pancarte à vendre par le propriétaire devant chez vous? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie ou quoi que ce soit? On n'est pas capable de guérir tout le monde. Le médecin n'est pas capable de guérir tout le monde. OK? Mais on a la responsabilité de les écouter et de poser des questions. Hein? Il y a actuellement sur le terrain, les courtiers immobiliers, dans bien des cas, cherchent des façons d'en donner, cherchent pas des façons d'en donner plus aux consommateurs pour son argent. Plusieurs courtiers tentent d'en faire pratiquement le moins possible pour recevoir leur rétribution. C'est malheureux, mais ça ouvre la porte à une énorme opportunité. Il me reste 10 minutes. Actuellement, là, des illustrations éloquentes de ça, là, les courtiers encaissent des grosses rétributions en se limitant à envoyer l'APA de leurs clients. Ils ne vont même pas présenter. Vous allez me dire, oui, avec les restrictions, on peut faire des présentations virtuelles, on peut faire un Zoom, on peut faire un appel conférence. Ils ne sont pas présents à l'inspection, si l'inspecteur le permet. Ils ne sont même pas présents à visite, dans certains cas. Ils ne sont pas présents chez le notaire. Ben, le notaire, aujourd'hui, c'est différent. Il y a un laxisme, il y a de l'impolitesse, il y a de l'arrogance. Leurs textes sont remplis de fautes d'orthographe. Ils n'ont aucun compte-rendu à leurs vendeurs, leurs clients, suite à des visites. Puis, lorsqu'ils se déplacent pour les visites, s'ils se déplacent, ils se limitent à ouvrir la porte, puis ils laissent le client visiter tout seul, puis ils sont au téléphone. Il y a des tenues vestimentaires inappropriées en plus de ça. Hein? Je vous rappelle, là, il s'agit d'accompagner le Québécois dans ce qui va s'appeler importante transaction. Demandez-vous pas pourquoi le consommateur aujourd'hui ne voit pas la valeur ajoutée du courtier. Il y a un énorme fossé entre les attentes du consommateur et la réelle offre du courtier. Okay? Actuellement, on dirait que les courtiers immobiliers vendent, certains courtiers
Puis une fois, ils veulent vendre plus de maisons, mais le consommateur, ce n'est pas ça qu'il veut. Il veut sentir qu'on vend sa maison pour le plus haut prix possible. Et il y a un fossé entre ces deux attentes-là. Aujourd'hui, prix moyen de vente, 400 000, taux de rétribution, 4 je suis conservateur, là. Il y a 20 000 de rétribution qui va être payée dans cette transaction-là. Est-ce que vous trouvez que pour 20 000 le consommateur en a eu pour son argent? Vous avez déjà été impliqué dans des transactions immobilières? Hein? Ouais. Donc, je vous ramène à pourquoi vous avez décidé d'être courtier. Il me semble qu'il y a des motifs autres que pour vendre des maisons. On vous le dit, chez Humania, votre rôle, ce n'est pas de vendre des maisons, c'est la conséquence. Votre rôle, c'est d'améliorer la qualité de vie des Québécois et des Québécoises. Parce qu'un toit, le bon toit au-dessus de la tête peut faire une énorme différence. Dans le fond, ce que je veux vous inviter à penser, vous commencez votre carrière, vous relancez votre carrière, tentez donc de donner une signification plus excitante et plus importante à votre quotidien. Et puis, il faut que vous soyez capable de vulgariser pourquoi vous êtes courtier immobilier. Puis, autrement que pas ce que tu fais, mais le pourquoi que tu le fais. Est-ce que vous me suivez? Ça fait-tu du sens? Il me semble que c'est fondamental. Je ne vois pas vos réponses sur... c'est parce qu'on m'a bloqué, là, comme tel? Hein? Oui, beaucoup. Oui, absolument. Absolument. Merci. Je sais que quand on a procédé à l'embauche, on a parlé de ça. On a échangé là-dessus. Mais vous savez, vous avez du talent. Si on vous engagez, on est convaincus, nous, que vous avez la capacité de réussir. Vous êtes capable de faire le travail, de bien le faire, de guérir puis de soigner les inconforts immobiliers qui affectent les Québécois. On est convaincus de ça. De grâce, videz votre réservoir de talent. Hein? Faites-en bénéficier le Québécois. On est là pour aider, pour accompagner. Puis on va avoir, puis plus vous allez accompagner comme il faut, plus la paye va être là. La conséquence, ça va être les revenus. Plus vous allez travailler comme il faut, c'est ça. Hein? Si vous n'êtes pas convaincu, vous ne serez pas convaincant. Je comprends que la première fois que vous allez le vulgariser, ça ne sortira peut-être pas parfaitement, mais je vous dis, c'est la clé de votre succès. C'est la clé de votre succès. Si vous comprenez bien votre rôle puis vous êtes capable de l'exprimer. Je vous ai fait des suggestions. Il y a peut-être d'autres façons pour vous de voir votre rôle, tout ça, mais comme je vous dis, la plupart du temps, le courtier explique ce qu'il fait, mais il n'explique pas pourquoi il le fait. Puis comme consommateur, hein, les émotions, c'est ça qui nous influence. Puis quand on entend un courtier qui explique pourquoi il est devenu courtier immobilier, puis pourquoi il est assis avec le client, puis quelle est sa priorité, puis sa préoccupation, d'aider, d'accompagner, de trouver des solutions. Je peux vous dire que ça fait une différence. Ça fait une énorme différence et le consommateur, vous êtes des consommateurs, est influencé par. Donc, chez Humania, on voit une énorme opportunité pour le courtier Humania s'il prend le temps de vraiment vulgariser comme il faut son rôle. Vous êtes des véritables agents économiques et vous êtes un important moteur de changement dans notre communauté. Je fais une parenthèse. Moi, il y a où j'habite maintenant à Saint-Sauveur, j'ai acheté cette propriété-là en 1997. Donc, ça fait 23 ans que je suis là. Cette propriété-là, pour moi, elle est extraordinaire. J'ai acheté un site, j'ai acheté un emplacement, j'ai 80 000 pieds carrés de terrain, des chevreuils qui viennent manger mes headsets, entre autres, là. Mais un site qui, pour moi, me donne de l'intimité, tout ça, je peux vous le dire, là, encore, ça fait 23 ans que j'habite là et quand j'arrive chez nous le soir, c'est pour moi un moment avec mon épouse, là, on s'assoit sur le balcon, on prend un petit verre de vin. Cette propriété-là me procure beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie et c'est extraordinaire. Puis c'est un bon placement. Non seulement ça apprécie en valeur, puis vous le savez, le seul investissement qui apprécie en valeur libre d'impôt, c'est la résidence principale. Ça veut dire, c'est ça qu'on vend actuellement, mais j'ai une qualité de vie qui est extraordinaire. Quand on trouve le bon toit, la bonne adresse, ça fait une énorme différence dans la qualité de vie des gens.
Et c'est ça votre mission. C'est ça votre mission à relever. C'est le défi que vous avez à faire. Nous, on est convaincus. On est convaincus que vous êtes capable de faire le travail comme il faut, vous êtes capable de vous amuser à le faire, que vous allez être motivé à vous lever le matin puis à aller aider des personnes qui sont on pourrait dire, en détresse. Remarquez bien, ce n'est pas toujours des cas tristes. Il peut y avoir des situations heureuses. J'ai une promotion, je vais acheter une plus grosse maison. Je suis transféré à Toronto, puis je veux vendre ma maison parce que je déménage. Je suis enceinte de triplet, puis on n'a qu'une chambre à coucher. Ça me prend une plus grosse maison. Mais des fois, il y a des événements moins heureux. Financièrement, je ne suis plus capable. On se sépare, on se divorce. Dieu sait qu'il y en a des cas comme ça. Physiquement, je ne suis plus capable de monter les escaliers. Il y a beaucoup, beaucoup plus d'opportunités que vous pensez actuellement. On pourrait partir ensemble là, et juste faire un sondage sur une rue donnée, là, cogner à 10 portes. Puis pas juste dire on est courtier d'immeubles, vous les vendez. Non, pas du tout. Bonjour, monsieur, madame les vendeurs. Vous êtes les propriétaires? Oui. On fait un sondage. Je ne suis pas ici pour vous signer un contrat de courtage, mettre de la pression. Est-ce que vous êtes heureux dans votre maison? Est-ce que la propriété dont vous êtes propriétaire, cette propriété-là, ici, là, répond adéquatement à vos besoins? Est-ce qu'elle est convenable? Je peux vous garantir qu'à toutes les 10 portes, vous allez entendre quelqu'un qui va dire non. Et quand je l'ai acheté, évidemment, il répondait à mes besoins. Mais aujourd'hui, il y a des événements dans ma vie qui ont changé, qui font qu'aujourd'hui, cette propriété-là ne répond plus adéquatement à mes besoins. Et il y a beaucoup plus d'opportunités que vous le pensez. Juste en rencontrant du monde, puis en offrant vos services, sans faire de la vente à pression ou quoi que ce soit. Ouais. Donc, je vous rappelle, vous n'êtes pas dans le commerce de vente, mais vous êtes plutôt dans le commerce de l'amélioration de la qualité de vie des Québécois et des Québécoises. Est-ce que ça fait du sens? Ça fait presque 30 minutes que je vous parle. Je trouvais, Gérard et moi, on trouvait que c'était primordial de vous amener à réfléchir sur votre rôle, de penser à le pourquoi que vous êtes courtier immobilier. Puis si vous le maîtrisez bien, puis vous l'expliquez, je vais vous dire, vous allez avoir du succès au-delà de la compétition, parce que les courtiers ne le font pas, ça. Ils ne parlent pas de ça. Ils rentrent là avec le crayon la plume dans la main, puis le contrat de courtage, puis j'ai vendu, signé ici. Ils ne parlent plus au patient. Ils ne se soucient plus des problèmes du patient, des préoccupations, des motifs, quoi que ce soit. Faites juste être un bon médecin en immobilier, puis vous allez avoir énormément de plaisir, puis énormément de succès, puis énormément d'argent. Sur ce, je vais fermer mon micro et je vais céder la parole à Gérard. Gérard va se présenter et va présenter plus en détail le programme aussi. Merci. Gérard, la parole est à toi. Alors, merci, M. Léger. Quand on est juste nous deux, je dis bonjour François ou merci François. Devant tout ce beau monde-là, je vais dire merci, M. Léger. Je pense que François vient de bien traduire l'importance que vous jouez dans l'économie québécoise, le rôle que vous jouez comme courtier immobilier auprès des consommateurs. C'est primordial. C'est la base de votre carrière. Il faut bien comprendre votre rôle. Il faut être capable de défendre la profession. Il faut que vous soyez en mesure de parler à des gens avec confiance de la profession du courtage immobilier. Et je pense que c'est un vœu commun ici chez Royal Lepage Humania de bien vous traduire ça et de vous amener les éléments qui vont vous permettre de pouvoir l'intégrer, ce rôle qui fait de vous une distinction dans l'immobilier, parce qu'on sait que ce n'est pas tous les courtiers immobiliers qui réfléchissent de cette façon-là. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais vous, avant de me présenter, peut-être vous dire un peu, vous mettre en perspective par rapport à ce fait, c'est que comme courtier immobilier, vous avez véritablement deux champs d'expertise que vous devez vraiment développer. Alors, évidemment, il y a le champ d'expertise qui est relié à la transaction immobilière. Et puis, ici, chez Royal Lepage Humania, vous êtes au bon endroit pour développer cette expertise. Il y a des connaissances minimales que vous deviez avoir pour obtenir votre permis. Et une fois que vous avez votre permis en main, comme François le disait tout à l'heure, c'est un véritable privilège. Mais vous allez développer quand même ces connaissances en cours de route et vous allez vivre différentes situations. Puis ici, vous avez l'expertise en place pour pouvoir venir vous aider dans ces situations-là. Alors, le champ d'expertise relié à la transaction immobilière, c'est quelque chose que vous allez développer au fur et à mesure.
Et d'un autre côté, vous avez aussi un champ d'expertise à développer qui est votre personnalité d'affaires ou votre entreprise. Et puis, réussir en affaires, là, ce n'est pas quelque chose d'inné. Réussir en affaires, disons qu'il y a des gens qui ont peut-être des aptitudes qui vont favoriser leur succès en affaires, mais réussir en affaires, là, on ne vient pas au monde avec cette faculté-là. Il faut l'apprendre, il faut se développer, il faut aller chercher de l'information. Et c'est ce qui nous a amené ici, chez Royal Lepage Humania, à vouloir mettre en place là, des programmes pour vous accompagner là-dedans. Alors, on va travailler principalement 3 piliers à l'intérieur des programmes et à l'intérieur de l'accompagnement qui vous sera fourni en cours de route. On va travailler le savoir. Le savoir, donnez-moi un instant, j'ai quelqu'un qui se joint à nous. Alors, on va travailler le savoir par rapport, bien sûr, au principe d'affaires. Alors, il y a, vous savez, vous êtes dans la vente de services lorsque vous êtes courtier immobilier. Alors, la vente de services, ça existe depuis des années et puis ça a été étudié sous toutes ses coutures. Et puis, on est arrivé à un certain moment donné à mettre en place un processus que je vais vous expliquer dans quelques minutes, un processus. Comment ça se passe, la vente de services, de l'identification d'un client potentiel jusqu'à l'accompagnement chez le notaire et au maintien là, de la relation avec le client par la suite. Alors, vous allez avoir à acquérir des savoirs, vous allez développer en cours de route des compétences. Et puis, l'idée là-dedans, c'est de vous permettre d'aller chercher une carrière, un profil d'affaires et puis des aptitudes et surtout une attitude qui va vous permettre d'atteindre les objectifs que vous voulez. Alors, je vais faire un partage d'écran pour vous parler un peu plus là, des programmes, entre autres. Et puis, voilà. Alors, logiquement, vous devriez voir une diapo, c'est marqué présentation du programme Avant-Match Humania. Alors, comme le nom l'indique, le programme Avant-Match, c'est un programme qui est en place pour préparer votre jour 1. Alors, ce qu'on veut dire ici, c'est que, bien sûr, vous avez étudié pendant presque 1 an pour obtenir votre permis. Vous avez passé un examen, vous êtes 1 mois à attendre ou 1 mois et demi à attendre la réponse de l'OASIC, à savoir si vous êtes courtier ou non. Alors, la journée que vous avez votre permis en main, c'est peut-être la journée la plus importante de votre carrière, mais cette journée-là, il faut la préparer. Parce que la journée où vous avez votre permis en main, vous avez l'autorisation de contacter des gens puis d'aider les gens dans leurs transactions immobilières. Il y a 2 façons de faire les choses. Soit qu'on se prépare avant d'avoir le permis ou soit qu'on se prépare une fois qu'on a le permis en main. Si vous avez la chance de le faire en partie avant d'avoir votre permis, bien, c'est excellent. Cependant, si vous avez déjà votre permis en main, bien, le programme Avant-Match va quand même venir répondre à certaines questions et mettre en place certains concepts qui vont vous être utiles par la suite. Alors, le programme Avant-Match, c'est de préparer le jour 1, c'est de préparer le lancement de votre carrière. Et avec l'expertise que j'ai avec les courtiers immobiliers, je peux vous dire qu'il y a plusieurs façons de faire un lancement de carrière. Il y a des gens qui sont arrivés dans l'immobilier en se disant « Ah, moi, je connais tellement de monde, ça va tellement être facile, les gens vont venir à moi pour réaliser leurs transactions immobilières. » Et puis, souvent, il y a des déceptions avec une attitude semblable. D'autres entrent dans l'immobilier en mettant en place des moyens un peu improvisés pour essayer de trouver leur propre voie pour le lancement de leur carrière. Mais ici, dans le programme Avant-Match, on vous présente une structure qui va vous permettre de bien comprendre c'est quoi la vente de services, puis de bien vous préparer pour le jour 1 à être tout de suite efficace. Une fois que le programme Avant-Match a été complété, par la suite, vous aurez accès à un programme qu'on appelle Mise en action. Alors, le programme Mise en action, c'est le programme que vous allez vouloir prendre lorsque vous aurez votre permis en main, parce que le programme Mise en action, je vais vous en parler dans quelques minutes, mais composé de modules de formation, un module par semaine. Et pour chaque module, vous avez des objectifs éducatifs, bien sûr, à intégrer. Mais vous avez aussi des objectifs de performance à réaliser. Et parmi ces objectifs de performance, certains nécessitent que vous soyez en contact avec la clientèle. Alors, de là, l'importance d'avoir votre permis pour le programme Mise en action. Alors, je vous ai donné un peu d'informations d'entrée de jeu, mais j'aimerais bien quand même peut-être me présenter. Avant tout, je veux vous dire qu'en tant que courtier immobilier, le succès en affaires, c'est à votre portée.
Et puis, on voit beaucoup de gens réussir en immobilier. Alors, c'est accessible le succès en affaires lorsqu'on est courtier immobilier. Puis ici, chez Académie Humania, on a mis en place des programmes qui vous permettent d'atteindre les sommets souhaités. Et on dit, bonne formation. Alors, pour me présenter, je vous dirais que j'ai plus de 25 ans d'expérience en développement d'affaires. Et quand on parle de développement d'affaires, on parle de l'ensemble des moyens qui sont à mettre en place pour pouvoir réaliser des transactions. Alors, je n'ai pas toujours été dans le domaine de l'immobilier. J'ai fait un bon bout de temps dans le domaine des services financiers. J'ai même vendu des concepts de poulet frit dans l'Ouest canadien. Alors, évidemment, on est dans des domaines différents, mais il y a un dénominateur commun à tout ça, c'est le développement d'affaires. Et aujourd'hui, vous amorcez une carrière qui... vous amorcez, excusez-moi, j'ai eu quelqu'un d'autre qui s'est joint à nous. Vous amorcez une carrière où le développement d'affaires va prendre toute son importance. On va en parler dans 2 minutes. Aussi, je peux dire que j'ai été coach formateur auprès de courtiers immobiliers. J'ai été aussi consultant auprès de certaines agences immobilières depuis une quinzaine d'années. J'enseigne un programme, j'enseignais, dis-je, un programme au Centre de formation professionnelle Maurice Barbeau et j'ai enseigné ce programme au cours des 10 dernières années. C'est un programme qui était totalement dédié aux courtiers immobiliers. On n'enseignait que des courtiers immobiliers. J'ai eu le privilège de pouvoir faire évoluer le programme de sa version initiale vers une version aujourd'hui qui est un peu plus complète. Un programme qui est assez engageant cependant. Alors, à Maurice Barbeau, il y a 2 programmes. Il y a Everest et Camp de base. Et ici, chez Royal Lepage Humania, bien, on a décidé de mettre un programme interne, un programme ici à la maison, un programme qui appartient à Royal Lepage Humania, qui est un peu plus concis. On va dire ça de cette façon-là. C'est qu'il y a moins de modules. Les modules sont beaucoup plus axés sur l'action et l'acquisition de compétences que sur l'acquisition de connaissances. Alors, ça fait un programme qui est un peu plus court, mais qui est quand même tout aussi efficace. Alors, je suis aussi responsable du développement d'une entreprise qui s'appelle Immo Performance. Alors, c'est l'entreprise que j'avais mis en place il y a quelques années. Et on est complètement dédié au courtier immobilier chez Immo Performance. Puis notre spécialité, bien, c'est le développement de la clientèle 2.0. Je m'explique un peu ici. Développement de clientèle 2.0, évidemment, on fait référence à une meilleure utilisation des technologies, des communications qui sont accessibles aujourd'hui et disponibles pour favoriser le développement de la clientèle. Vous allez rapidement prendre conscience que, en tant que courtier immobilier, vous êtes aussi propriétaire d'une entreprise de communication. Tout ce que vous faites en immobilier, je vous dirais 90% du temps, quand vous êtes face à des clients, vous êtes en communication. Et puis, pour arriver à vous asseoir devant des clients, bien, vous êtes aussi en communication. Et lorsque vous avez découvert quels étaient les besoins des clients, bien, vous allez présenter vos offres de services, vous êtes aussi en communication. Vous êtes constamment dans une entreprise de communication. Alors, il faut avoir des méthodes, des moyens d'approche aujourd'hui auprès de la clientèle qui sont vraiment adaptés à ce que les consommateurs veulent aujourd'hui. Et c'est ce qu'on entend là, par développement de clientèle 2.0. Alors, je suis aussi ici associé à Royal Lepage Humania depuis environ 1 an, puis je travaille principalement là, au développement des compétences des courtiers. Toute la section affaires que je vous parlais tout à l'heure, dans le champ d'expertise affaires, bien, je suis un peu là, en charge de cet aspect-là. Alors, au programme aujourd'hui, je voulais vous dire que courtier immobilier, c'est le plus beau métier du monde. On va regarder quelles sont les compétences en termes d'affaires, dans le champ d'expertise d'affaires, quelles sont les compétences qui sont à développer. De notre point de vue, il y en a une compétence qui est beaucoup plus importante que les autres et on va en parler un peu. On va regarder également une description des ateliers du programme avant-match, puis je vais faire une ouverture sur le programme mise en action. Alors, comme François le disait tout à l'heure, être courtier immobilier, ça vient avec des responsabilités, mais il faut dire à la base qu'il y a beaucoup de privilèges. Il y a plusieurs privilèges au fait d'être courtier immobilier. Bien sûr, vous pouvez avoir une pleine gestion de votre horaire, une pleine liberté dans la gestion de votre horaire. Alors, ça peut être perçu comme un privilège, c'est à faire attention cependant, là, ça peut être un élément là, qui ne favorise pas nécessairement votre développement d'entreprise, mais c'est vous qui décidez.
Si vous travaillez le mercredi après-midi et si vous travaillez le samedi matin ou le dimanche dans la journée, c'est vous qui décidez, vous avez une pleine liberté dans la gestion de votre horaire. Puis c'est un élément de motivation qui est vraiment important et qu'on retrouve souvent là, chez les courtiers quand on leur pose la question, qu'est-ce qui te motive à devenir courtier immobilier? Bien sûr, l'élément qui revient le plus souvent, c'est d'aller chercher un revenu qui soit à la hauteur de nos aspirations. Et je peux vous assurer qu'un immobilier, c'est possible. Si vous êtes prêt à faire le travail nécessaire pour vous doter d'une structure d'affaires qui est fonctionnelle, et que vous êtes prêt à faire l'effort pour adopter un profil entrepreneurial qui va bien sûr être fonctionnel aussi, bien, les revenus sont véritablement là et ce n'est pas une question de revenus, ce sera une question d'objectif qui deviendra important parce que c'est possible de gagner et de faire beaucoup de sous dans le domaine de l'immobilier, beaucoup d'argent en immobilier. Un autre élément là, qui est un élément de motivation important, c'est que vous avez la possibilité de vous réaliser par vous-même. Évidemment, vous n'êtes pas entré en immobilier, vous n'avez pas fait un an ou presque là, de formation en vous disant « Ah, je ne sais pas trop si je vais réussir, puis si ça ne marche pas, je ferai d'autres choses. » La règle générale, si vous avez pris la décision de payer parfois là, pour aller chercher une formation qui vous permet de devenir courtier immobilier, c'est parce qu'au départ, vous aviez la certitude que vous aviez ce qu'il faut pour réussir en immobilier. Il reste juste à articuler l'ensemble de tout ça, à mettre ça dans une belle suite logique pour que vous puissiez aller chercher le succès désiré. Alors, vous allez vous réaliser. La différence ici, c'est que vous vous réalisez par vous-même. Alors, vous allez pouvoir, en cours de route, évidemment, mettre les stratégies qui vous seront présentées, les mettre à votre goût, à votre nature, à votre main, et c'est votre personnalité qui, au final, va être le gage de votre succès. Alors, les concepts de travail qui vous sont présentés doivent être intégrés, doivent être expérimentés. Vous devez trouver à l'intérieur de ces concepts quelle est la meilleure façon pour vous de les présenter, les concepts de travail, ou de les utiliser, et ça va devenir une réalisation de vous-même par vous-même. Et c'est un élément qui est véritablement important et il n'y a pas énormément de professions, à bien y penser, qui offrent ces trois privilèges. Vous savez, si vous rencontrez quelqu'un un jour qui vous dit « Ah, moi, c'est moi qui décide de mon salaire, puis je décide aussi de mon horaire, puis à l'intérieur de ça, c'est moi qui prends une décision sur ce qui va se produire », il n'y a pas beaucoup d'emplois. Il faut être travailleur autonome ou il faut être propriétaire d'une entreprise. Et comme courtier immobilier, bien, vous avez le privilège d'avoir les deux. Vous êtes travailleur autonome puis vous êtes propriétaire de votre entreprise. Bien sûr, les privilèges viennent avec certaines responsabilités. Puis parmi ces responsabilités, bien, vous allez avoir à maîtriser certains outils. Je vous en liste quelques-uns ici. D'autres viendront s'ajouter en cours de route. Mais un élément que vous allez vouloir maîtriser, qui a été créé spécifiquement pour les courtiers immobiliers chez Humania, c'est la plateforme de communication Humania. Je vais vous la présenter dans quelques minutes. Alors, c'est un outil à maîtriser, c'est un outil de communication. On vient de dire que vous êtes dans une entreprise de communication, alors on est allé chercher un outil qui va venir gérer l'ensemble de vos communications avec vos clients potentiels, les clients à venir et avec votre réseau également. Alors, dans les outils à maîtriser, cette plateforme-là va devenir un élément essentiel. Vous allez aussi avoir les outils là, que vous pouvez retrouver là, sur Centris ou à l'APSIC, par exemple. Là. Vous allez avoir à maîtriser des outils qui vont vous permettre de faire des analyses comparatives de marché. Puis ici, à l'interne, Christian et je m'avance peut-être un peu, là, mais Christian Bouvrette, je sais qu'il a l'expertise pour vous donner un super de bon coup de main au niveau de l'analyse comparative de marché. Peut-être qu'il ne sera pas très content que je dise ça, mais il va vous donner un coup de main si vous avez besoin, soyez sans grain. Vous allez devoir être à l'aise aussi avec le registre foncier, par exemple, avec la signature électronique et puis la gestion électronique de documents et bien d'autres logiciels qui viendront s'ajouter en cours de route. Donc, vous avez un volet, disons, technologique à maîtriser assez rapidement pour être à l'aise dans la profession de courtier immobilier. Mais en plus du volet technologique, disons que vous allez avoir à développer 5 grandes compétences. Et puis, ces compétences, je vais vous les énumérer. Alors, il y a le développement de la clientèle. On va y revenir dans quelques secondes. Évidemment, quand on parle de développement de clientèle ici, on parle de l'identification d'un client potentiel
jusqu'à l'obtention d'un rendez-vous avec cette personne pour aller discuter de son projet immobilier. Alors, c'est toute cette tranche d'activité-là, on appelle ça le développement de la clientèle. Et puis, une fois que vous avez la possibilité, puis vous êtes apte à développer de la clientèle, bien évidemment, vous allez avoir des rendez-vous pour aller analyser, disons, aller rencontrer les clients pour déterminer quel est le potentiel d'affaires que ces clients-là ont. Et puis, on va appeler ça l'étape de la qualification. Vous allez aller leur poser des questions. Tout à l'heure, François vous disait, c'est important de prendre le temps de bien comprendre la réalité des gens qui sont devant vous. Et puis, cette deuxième compétence à développer, l'analyse du potentiel d'affaires, vous permet de prendre le temps avec les clients, de bien comprendre leur réalité et d'amener une solution appropriée à leurs besoins. Dans un troisième temps, la troisième compétence à développer, une fois que vous avez déterminé qu'il y avait un potentiel d'affaires avec les clients et que les clients veulent faire affaire ou sont d'accord à avoir une proposition de votre part, bien sûr, il y aura à préparer, présenter et négocier vos offres de services ainsi que les honoraires qui s'y rattachent. Vous savez, négocier les honoraires, c'est beaucoup plus facile quand on est confiant qu'on amène un service valable, quand on comprend très bien quel est notre rôle comme courtier immobilier puis qu'on est capable de défendre sa profession, c'est beaucoup plus facile de défendre ses honoraires. On va travailler beaucoup sur cet aspect-là du rôle du courtier immobilier. Mais vous aurez aussi à préparer et à présenter, puis discuter, bien sûr, ou négocier vos honoraires avec la clientèle. Une fois que vous avez réussi à avoir une entente avec un client, soit un acheteur ou un vendeur, bien sûr, il y a toute la prestation de service, c'est-à-dire que le client vous engage pour lui livrer un service, soit la vente de sa propriété ou l'accompagner dans l'achat de sa future propriété, ou les deux. Alors, vous aurez à livrer cette marchandise et ici, encore une fois, là, vous allez avoir toute l'expertise nécessaire pour vous permettre de faire ce travail-là avec un professionnalisme de haut niveau. En dernier lieu, bien, une fois que le client est allé chez le notaire, vous l'avez accompagné, bien, il y a toujours des suivis à faire, puis il y a un maintien de la clientèle active qu'on appelle. Alors, cette clientèle-là, si elle est satisfaite, bien, c'est votre gage de succès pour l'avenir parce que c'est cette clientèle qui va vous référer dans l'avenir. Et puis, pour avoir discuté avec, disons, plus de 1000 courtiers au cours des dernières années, au moment où j'enseignais, je peux vous dire que plusieurs aujourd'hui vont chercher 70, 75, 80% de leur chiffre d'affaires strictement par référence de clients qu'ils ont servi dans le passé. Alors, c'est véritablement important de maintenir le lien avec la clientèle par la suite puis de structurer là, les suivis qui seront en place. Et ça fait un genre de cycle parce que en maintenant la clientèle, bien souvent, vous êtes ramené au développement de la clientèle, comme je le disais tout à l'heure, parce que les gens vous proposent des références. De notre point de vue, la compétence la plus importante à maîtriser rapidement, c'est le développement de la clientèle. Puis, disons qu'il y a deux formes de développement de la clientèle. Aujourd'hui, c'est plus facile d'accéder aux deux formes de développement de clientèle. Il y a ce qu'on appelle le développement de clientèle actif. Dans le développement de la clientèle active, c'est vous qui allez vers le client potentiel. Alors, c'est le courtier vers le client. Par exemple, vous avez détecté dans votre entourage ou dans votre quartier qu'il y avait une nouvelle propriété qui venait d'arriver sur le marché, qui était mise en vente directement par le propriétaire. Alors, vous allez peut-être prendre la décision d'entrer en communication avec cette personne-là et puis à ce moment-là, on appelle ça du développement de clientèle actif. Puis dans les stratégies qu'on mettra en place dans la mise en action, vous avez toutes sortes de façons d'entrer en contact avec les gens qui vendent leur propriété par eux-mêmes. Une autre façon de faire du développement de clientèle, c'est ce qu'on appelle, nous, le développement de clientèle passif, c'est-à-dire que lorsqu'on met en place des moyens ou des stratégies qui vont faire en sorte que c'est le client qui vient vers vous. Alors, par exemple, vous avez écrit un document sur les avantages à devenir propriétaire et puis vous avez entré ça dans ce qu'on appelle un e-book, par exemple, un petit document là, que vous pouvez partager sur le web.
Et puis, vous avez fait un post, vous avez mis ça sur Facebook, et puis il y a des gens qui viennent vous demander de l'information supplémentaire par rapport au document que vous avez écrit. Bon, c'est des clients potentiels qui viennent à vous. Alors, c'est du développement de clientèle passif parce que c'est le client potentiel qui initie la relation avec vous. Par contre, ce que vous avez à faire, une fois que la relation a été initiée par le client potentiel, c'est bien sûr de développer la relation avec cette personne-là pour éventuellement avoir une première discussion téléphonique ou un premier rendez-vous, encore une fois, pour aller discuter du projet immobilier. Donc, rapidement, on va travailler les deux types de développement de clientèle, le développement de clientèle actif et le développement de clientèle passif. Et on a rendu ça conforme à ce que les consommateurs veulent aujourd'hui. On ne vous dira pas de ne pas faire de sollicitation téléphonique, mais on va structurer l'ensemble pour que ce soit plus facile, plus adapté à ce que les consommateurs veulent aujourd'hui. Le téléphone, vous allez, assurez-vous, là, si vous n'avez pas pris ça en considération, c'est le temps de prendre ça en considération. Le téléphone, ça va devenir votre allié là, pour les prochaines années de votre carrière. Le téléphone, on a besoin de ça continuellement. Puis de recevoir des appels des clients, c'est important. C'est important aussi d'en faire des appels pour avoir un volume de clients potentiels là, qui va satisfaire là, vos besoins. Alors, le développement de clientèle, c'est la première compétence à développer parce que si vous n'arrivez pas à aller vous asseoir devant un client acheteur ou un client vendeur pour parler avec lui de son projet immobilier, ça va être difficile de développer les compétences suivantes. Vous savez, la deuxième compétence, c'est l'analyse du potentiel d'affaires. Pour devenir compétent dans l'analyse du potentiel d'affaires, il faut s'asseoir régulièrement devant des clients. Alors, on va travailler cet aspect-là beaucoup. Dans le programme avant-match, on va vous faire prendre conscience, puis on va mettre en place des moyens pour favoriser votre développement de clientèle. Mais on va vous faire prendre conscience là, de l'importance de réserver des plages horaires dans votre agenda continuellement pour faire du développement ou de la recherche de clients potentiels, puis de faire de l'approche de clients potentiels. Si vous acceptez de prendre ces deux responsabilités, puis de les céduler dans votre agenda, puis de répéter l'expérience semaine après semaine, vous n'aurez jamais de difficultés en immobilier. Quand on rencontre des gens qui éprouvent certaines difficultés avec la carrière de courtier immobilier, dans la majeure partie des cas, c'est un manque de clientèle. Les gens ont de la difficulté à aller s'asseoir devant des clients acheteurs ou des clients vendeurs. Alors, on va travailler cet aspect-là beaucoup parce qu'on veut, à l'intérieur du programme Mise en action, on veut que vous soyez en mesure d'aller approcher de la clientèle, de vous asseoir devant ces gens-là et de négocier des ententes de travail avec eux de manière à vous créer une structure d'affaires qui va vous permettre d'atteindre les objectifs que vous aurez fixés. Alors, développement de la clientèle, là, vous allez entendre parler de ça régulièrement dans les prochaines semaines. Dans le programme avant-match, excusez-moi, on a 6 modules. On va débuter par la présentation de la plateforme Humania que je vais vous partager dans quelques minutes. Et puis, vous allez comprendre à quel point cette plateforme-là est fonctionnelle et puis qu'elle va vous donner un super de bon coup de main là, justement dans le développement de la clientèle. Dans un deuxième temps, on va s'arrêter pour regarder un peu votre profil entrepreneurial. Par profil entrepreneurial, ici, on entend quel genre d'attitude d'affaires va venir favoriser l'atteinte de vos objectifs. Quels sont les éléments sur lesquels il faut s'arrêter et faire une prise de conscience là, qui sont importants à intégrer dans votre profil entrepreneurial pour favoriser votre succès en affaires. Par exemple, on va s'arrêter à réfléchir sur comment on peut être proactif dans notre quotidien pour éviter qu'éventuellement on devienne réactif dans notre quotidien. Vous savez, c'est le genre de réflexion qu'on va faire dans le profil entrepreneurial. Vous allez avoir également à réfléchir un peu aux objectifs que vous aimeriez se voir réalisés dans les 12 prochains mois. Puis, tranquillement, on va se diriger vers la planification de la plus belle année de votre vie. Et puis, c'est possible de le faire. Alors, ça fait partie là, de ce qu'on va discuter dans le profil entrepreneurial.
Vous savez, on a une personnalité, mais on a différentes facettes à notre personnalité. Je ne suis pas la même personne lorsque je vais à des funérailles que quand je m'en vais à un mariage, par exemple. Alors, mon attitude est différente. Et le profil entrepreneurial, bien, c'est une attitude que vous allez devoir adapter, une attitude d'affaires. Puis cette attitude, bien, il faut la définir, il faut la réfléchir, il faut en prendre conscience. Et c'est ce qu'on fait dans le module 2. Dans le module 3, on va passer le processus de vente à travers différentes étapes. Et puis, vous allez bien comprendre comment chacune des étapes s'articule. On va, par exemple, si je vous parle de développement de clientèle, on a vu tout à l'heure que c'était une des compétences à développer. C'est une étape aussi du service de la vente d'un service. Mais le développement de la clientèle, bien, a plusieurs sous-sections qu'on va décortiquer dans cet atelier. On va parler de votre réseau, parce que votre réseau, c'est bien sûr la pierre angulaire de votre carrière. Rappelons-nous ici qu'on est dans le programme avant-match. Alors, il faut que les gens que vous connaissez, qui font partie de votre réseau, soient au courant que vous allez devenir courtier immobilier. Et il faut rapidement les mettre en contexte et développer le réflexe chez ces gens-là de penser à vous lorsqu'il est question de transactions immobilières ou lorsqu'ils entendent parler que quelqu'un a besoin d'un courtier immobilier, bien, qu'il y ait le réflexe de penser à vous. Vous allez également vouloir développer dans votre réseau une certaine notoriété. Vous savez, les gens actuellement qui vous connaissent ne sont pas habitués à vous voir ou à vous percevoir comme un courtier immobilier. Ça prend un certain temps avant que les gens se fassent à l'idée, ah oui, c'est vrai, cette personne-là est courtier immobilier. Mais avant qu'il y ait le réflexe de penser à vous pour les transactions immobilières, bien, il y a un certain temps à mettre en place, puis il y a certains moyens. On va parler du réseau, comment travailler avec le réseau, quel genre d'informations on envoie dans notre réseau, comment on peut faire pour que le réseau nous aide à atteindre nos objectifs. On va parler de développement de clientèle 2.0. Alors, on va faire une simulation en ce qui se faisait avant et ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et vous allez voir que le développement de clientèle 2.0, bien, c'est beaucoup plus articulé que ça a pu l'être, disons, dans le passé. Et puis, il y a des moyens aujourd'hui qui nous permettent d'aller cibler de la clientèle au moment où ils sont dans leur réflexion. Alors, si on est capable de s'approcher de ces gens-là lorsqu'ils pensent faire une transaction immobilière, bien, on a plus de chances d'arriver un jour à s'asseoir devant eux, avec eux, c'est-à-dire pour discuter de leur projet immobilier, que si on attend que les gens soient dans le processus de la transaction immobilière. Ça fait que développement de clientèle 2.0, on va y revenir et puis vous allez voir que ça a plein d'allure. Et on va parler également de marketing de contenu dans le 6e module. C'est une introduction au marketing de contenu parce que ça vient soutenir le développement de la clientèle 2.0. Alors, voici le programme avant-match. Et comment ça va se passer dans le programme avant-match? Oups, je vais revenir un peu en arrière. On a 6 modules et ce que je vous propose aujourd'hui, en fait, c'est au cours des 3 prochaines semaines, débutant la semaine prochaine, le mardi et le jeudi matin, entre 10h et midi, vous allez avoir un module qui va vous être présenté. Chaque module est enregistré et chaque module sera placé dans la base de connaissances sur la plateforme Humanio que je vais vous présenter dans quelques minutes. Par contre, comme on est un bon groupe, bien, ce serait peut-être idéal que vous soyez présent au moment où l'atelier va se donner pour qu'on puisse échanger ensemble et puis que je puisse répondre sur le champ à vos questions. Si vous ne pouvez pas être présent le mardi ou le jeudi matin, ou à tous les mardis ou les jeudis matins, il n'y a pas de crainte parce que les ateliers vont être enregistrés et vont être disponibles pour un visionnement ultérieur. Alors, chaque semaine, les 3 prochaines semaines, vous allez être invités et vous allez être invités une journée à l'avance, vous proposant une rencontre entre 10h et midi, le mardi et le jeudi, pour les 3 prochaines semaines. Et espérons qu'à travers ces 3 semaines, bien, vous allez bien préparer votre lancement d'entreprise et puis vous allez avoir au jour 1 cette confiance que les courtiers d'expérience ont après 2-3 ans. Vous allez déjà avoir cette confiance-là au jour 1, donc vous allez avoir des années d'avance sur ceux qui vont débuter en improvisant. Je vais terminer la présentation du programme avant-match en vous disant
Les deux pires ennemis que vous allez avoir dans votre carrière sont l'improvisation. Si vous improvisez vos rencontres, vous improvisez vos présentations, vous improvisez votre agenda, vous improvisez, l'improvisation, c'est votre pire ennemi. Le deuxième pire ennemi, bien, il vient avec l'improvisation, si on chumé pas mal, c'est la procrastination. Alors, quand on remet au lendemain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, il y a des gens qui remettent à la semaine prochaine ce qu'ils pourraient faire aujourd'hui, alors il y en a qui sont très forts en procrastination. Quand vous êtes à remettre, bien évidemment, à un certain moment donné, les événements se bousculent, puis vous êtes après ça en situation d'urgence et vous êtes constamment en situation d'urgence. Alors, on va essayer de voir comment on peut arriver là, à éliminer ces deux ennemis là, qui sont l'improvisation et la procrastination, et à travers ces 3 semaines de formation que je vous propose. Par la suite, vous allez avoir accès à un programme qui s'appelle Mise en action. Mise en action est composé, comme je le disais d'entrée de jeu, là, de 12 modules, formation qui inclut des objectifs éducatifs et aussi des objectifs de performance. Un module par semaine, ça dure 60 à 90 minutes. Et puis, chaque module est assisté d'une période de coaching. Alors, on va se parler chaque semaine. Pendant les 12 semaines, on va échanger ensemble. C'est important de savoir comment vous voyez les choses, comment vous mettez en action les choses pour arriver à développer, comme on le disait tout à l'heure, votre profil entrepreneurial, le développer de la bonne façon et développer votre modèle d'affaires également de la bonne façon pour que ce soit efficace. L'objectif final, au terme des 12 semaines, c'est que vous ayez développé une structure d'affaires qui va vous permettre de réaliser un revenu de 100 000 $ par année. Peut-être vous êtes entré dans l'immobilier en vous disant « Ah, moi, si je fais 50 000 $, ça va être suffisant. » Peut-être que vous êtes entré en vous disant aussi « Je veux faire 150 200 000 par année. » Alors, on vous propose une structure d'affaires pour 100 000 $ par année. Il y a une raison majeure à ça, c'est que c'est plus facile de faire 100 000 $ par année que de faire 25, 30, 40 000. Quand on veut faire 100 000 $ par année, on est courtier à plein temps. C'est notre priorité. Les autres choses passent en deuxième. Quand on veut faire 25, 30, 40 000, on a plein d'autres choses qui passent en premier, puis l'immobilier devient un passe-temps ou devient un sideline, si vous me permettez l'expression. Alors, c'est plus facile de faire 100 000 que de faire 25, 30, 40 000. On va d'ailleurs se baser là, sur une structure d'affaires qui pourrait vous amener à faire 100 000 $ par année. Alors, voici un peu ce que j'avais à vous présenter. Je vous invite à prendre ici en note mes coordonnées. Excusez-moi. Alors, Gérard Morissette, vous pouvez me rejoindre dans le 418. Eh oui, je viens de Québec. 418-571-9269. Mais je suis souvent à Montréal, cependant, puis à Saint-Jérôme. Les gens de Saint-Jérôme n'aiment pas ça de dire que je viens à Montréal quand je viens à Saint-Jérôme. Mais quand on part de Québec, dépasser Trois-Rivières, nous autres, c'est presque Montréal. Alors, 418-571-9269, mon cellulaire. Vous pouvez me rejoindre par courriel à Gérard A commercial IMO-performance, n'oubliez pas le S, performance avec un S.com. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin, sachez. C'est vrai, François, une chance que François était là. Je vais vous présenter la plateforme et après, je vais laisser la parole. 100 000 de revenus nets, ben oui, ça peut être 100 000 de revenus nets et vous allez avoir la possibilité de faire les calculs pour y arriver et de déterminer quel genre de structure d'affaires vous avez besoin pour générer 100 000 de revenus nets. Alors, je termine ma section en vous présentant effectivement la plateforme. Et logiquement, vous devriez y avoir accès. François, est-ce qu'on est sur la plateforme? Oui, je la vois. Alors, voilà. Voilà la plateforme de communication Humania. On a des petites publicités parfois qui arrivent. C'est un outil web, c'est un outil qui vous permet d'y accéder dès l'instant où vous avez un accès à Internet. Alors, comme c'est un outil web, bien, les propriétaires de la plateforme, ceux qui ont créé la plateforme, à tout le monde, ils nous envoient de temps à autre des petites publicités comme celle qu'on vient de voir. C'est une plateforme extrêmement complète. Il y a 35 micro-logiciels qui communiquent les uns avec les autres, qui interagissent les uns avec les autres. Bien sûr, on ne travaillera pas avec les 35, mais on en a ciblé quelques-uns qui sont véritablement importants pour vous permettre de bien articuler votre développement de clientèle parce que cette plateforme-là a été montée spécifiquement pour votre développement de clientèle. Alors, le flux d'activité, c'est l'endroit où on vient partager. C'est l'endroit où vous êtes à l'heure actuelle dans le tableau central.
disons que si on regarde un peu l'ergonomie, vous avez le tableau central, vous avez la colonne de gauche où vous avez vos différents logiciels là, qui viennent se placer les uns derrière les autres. Dans l'entête, vous avez un outil de recherche qui vous permet de chercher des choses dans la plateforme. Vous avez bien sûr l'heure, la journée et tout ça, mais vous avez aussi, sur ce carré ici, votre planificateur quotidien qui vous permet de gérer les tâches que vous voulez faire dans la journée et qui vous donne aussi les rendez-vous qui sont déjà planifiés. À côté de ça, vous avez différents éléments qu'on va retrouver dans les formations là, pour savoir comment utiliser la plateforme. On a monté des formations, des tutoriels qui vont vous permettre de bien l'intégrer. Mais je vais vous présenter quand même les petits logiciels qu'on va utiliser le plus souvent. Alors, le flux d'activité, c'est un genre de blog où on échange, un genre de Facebook interne, on va dire qu'on échange entre nous. On vient partager des informations, on vient partager nos bons coups, on vient poser des questions aux courtiers. Alors, on interagit là, sur la plateforme. C'est une plateforme qu'on veut vivante. Alors, il faut être présent sur la plateforme. Et si vous allez le voir dans les formations, là, c'est la première chose à ouvrir le matin. Tout de suite après votre première gorgée de café, vous ouvrez votre plateforme Emania. C'est là-dedans que vous allez avoir l'ensemble de votre entreprise. Vous avez un gestionnaire de tâches et un gestionnaire de projets qui est extrêmement bien monté, c'est fonctionnel, ça fait le travail et puis ça vous permet, lorsque vous avez listé des tâches, de reprendre ces tâches-là dans votre planificateur quotidien pour les réaliser. Vous avez un calendrier, bien entendu, et vous avez un CRM. Le CRM, c'est probablement le logiciel sur lequel vous allez travailler le plus souvent. Parce que dans le CRM, c'est ici qu'on entre en contact avec la clientèle et qu'on vient insérer la clientèle qu'on va identifier. Alors, la première des choses, quand vous pensez à un client potentiel, bien, vous ne l'avez pas encore contacté, c'est quelqu'un que vous pensez qui est peut-être à vouloir faire une transaction immobilière, ou si vous avez un AVPP dans votre secteur, quelqu'un qui vend sa maison par lui-même, bien, vous avez trouvé le nom du propriétaire, vous voulez entrer en contact avec lui, bien, vous l'entrez dans l'onglet Prospect, que je vais vous expliquer ça rapidement. Et c'est à partir d'ici là, que vous allez assurer le suivi avec ces gens-là. Si je prends par exemple Vincent, bien, c'est mon fils. Alors, supposons que Vincent, je considère que c'est un jour ou l'autre, ça devrait apparaître. Voilà. Vous voyez, sur la colonne de gauche, il y a les informations de Vincent. Sur la colonne de droite, c'est l'ensemble des communications que je vais avoir avec Vincent, par téléphone, par courriel, par téléphone plus ou moins. Oui, mais il faut que j'entre l'information. Les appels téléphoniques ne sont pas enregistrés, mais si j'envoie un SMS, si j'envoie un message sur Messenger, si j'envoie un courriel au client, bien, tout ça va se répertorier dans la colonne de droite. On a différentes étapes. On a scindé le processus de vente en différentes étapes que je vais vous expliquer là, dans l'atelier avant-match. Et puis, supposons que Vincent, je dis, bon, ben, je pense que ce serait peut-être un bon client pour, par exemple, être un acheteur de première résidence. Je vais lui faire parvenir un courriel pour ouvrir une discussion avec. Bien, je pourrais prendre un modèle qui est déjà en place. Et ça dirait « Bonjour Vincent, voici en pièce jointe un document qui pourrait bien vous intéresser. Présente les avantages à devenir propriétaire plutôt que de demeurer locataire. Je vous invite à en prendre connaissance. Je vous contacte d'ici quelques jours pour connaître votre opinion sur le sujet. Merci de votre collaboration. » Le document est déjà intégré. Et puis, je viens, en faisant ça, d'ouvrir une discussion avec un client potentiel. Peut-être que Vincent va lire le document et il va dire « Wow! Il faut que j'arrête d'être locataire et que je devienne propriétaire, là, ça presse. » Bref, vous voyez, on a mis en place des moyens pour vous permettre d'entrer facilement en communication avec la clientèle, que ce soit un vendeur ou un acheteur. Alors, la plateforme a été montée pour vous rendre la tâche le plus facile possible. La messagerie vous permet de pouvoir connecter votre courriel commercial et de le gérer directement à partir de la plateforme. Dans le Bitrix Drive, bien, vous avez un peu comme Google Drive ou Dropbox, c'est un espace nuagique là, dans lequel vous pouvez mettre vos propres documents. Sous l'onglet Mon disque, c'est vos propres documents à vous. Il y a le Drive de l'entreprise aussi. Puis dans le Drive de l'entreprise, bien, vous avez plusieurs choses là, qui vous sont présentées ici. On va prendre un exemple. Supposons que j'envoie un courriel à vous êtes locataire, cessez de payer dans le vide. C'est ce que j'aurais envoyé à Vincent tout à l'heure. Bien, vous voyez, le document ressemble à ceci. C'est un document qui est monté, bien fait, et ça vient faire le travail. Vous avez déjà ça dans la plateforme. Vous voyez qu'on a mis en place les moyens
pour... je ne suis plus capable d'aller chercher mon X, ce ne sera pas long. On a mis en place les moyens qui vont vous permettre de pouvoir accéder facilement à votre clientèle. Bougez pas. Je vais essayer de voir comment je peux reculer. Voilà. On a un système de chat et appel. Donc, entre nous, on peut se chatter, on peut avoir la visioconférence. On va voir ça un petit peu plus tard également. Puis, le dernier onglet que je vais vous présenter, c'est la base de connaissances. C'est ici que vous allez retrouver les différents ateliers. Vous allez avoir accès à cette base-ci. Moi, comme je suis administrateur, je peux en créer d'autres, mais dans votre cas à vous, voici la base de connaissances. Alors, ça va être constamment mis à jour, cette base de connaissances, puis vous allez être informé des nouveautés. Mais on a la page d'accueil, introduction et présentation, c'est des personnes qui sont du conseil, l'équipe de direction. On présente un peu IMO Performance. Devenir un courtier performant, bien, on vous présente les deux programmes. Vous avez des outils technologiques dans lesquels vous trouvez là, la plateforme Humania et dans laquelle vous allez y trouver des tutoriels pour bien l'administrer, cette plateforme. C'est important. Il y a les tutoriels de l'APSIC, il y a les outils EasyMax que vous allez pouvoir retrouver dans les outils technologiques. Nos programmes avant-match et mise en action sont ici. Pour l'instant, vous avez accès aux premiers modules de l'avant-match qui vont être modifiés parce qu'on va les modifier en fonction de ce qu'on est enregistré présentement. Mais vous avez une présentation du programme là, qui est possible ici. Puis chaque module, bien, pour y accéder, vous n'avez qu'à cliquer sur accéder à l'atelier, puis vous allez avoir accès automatiquement au module de formation. Alors, le véritable rôle du courtier immobilier est un module qui va être accessible là, dans les jours qui suivent. Puis, on va venir intégrer chacun des modules complémentaires, là, votre profil entrepreneurial, vos objectifs personnels et professionnels et tout ça, à l'intérieur de cette plateforme qui vous donne un programme accessible 24 heures par jour, 7 jours par semaine. En fait, dès l'instant où vous avez accès à une connexion Internet. Alors, voici ce que je voulais vous présenter. On a déjà pris 1h15. Je vais arrêter le partage d'écran. Et puis, si vous avez des questions, bien, je serai disponible pour répondre à vos questions. Sinon, bien, je vais redonner la parole à François pour la fin de cet atelier. C'est un plaisir d'être avec vous. J'espère vous retrouver lors du programme avant-match et lors des ateliers là, du programme mise en action. Vous pouvez compter sur ma bonne volonté pour vous accompagner et que votre carrière soit à la hauteur de vos attentes. Merci à vous. Alors, François. Merci, Gérard. Merci. Je reviens sur le dernier commentaire de Gérard. Avez-vous des questions? Allez sur le chat, communiquez-nous vos questions, vos préoccupations de ce côté-là. On veut être sûr que... Comment ça a été reçu? L'autre chose, c'est donnez-nous vos commentaires. Est-ce que ça va? Quand on vous a dit qu'on a un programme qui est distinctif, qui est différent, ben, vous venez d'en avoir un aperçu de comment on va vous amener à devenir compétent, performant. Vous ne retrouverez pas ça ailleurs. Ça n'existe pas avec des outils, pas juste des paroles, mais des outils, un coffre d'outils qui va vous aider à performer. Prochain rendez-vous, Gérard, c'est Mardi, 10h. Mardi prochain, 10h. Bloquez à votre agenda mardi prochain, 10h. Vous allez recevoir l'invitation. On est tout en virtuel. Bloquez à votre agenda mardi prochain, 10h. On se revoit comme tel. Et est-ce que c'est possible qu'on voit le visage de tout le monde avant de dire bonjour? Est-ce qu'il y a possibilité de faire en sorte que êtes-vous en pyjama là ou êtes-vous êtes-vous présentable? Est-ce que Cynthia peut faire ça comme tel ou Gérard? J'aimerais ça qu'on voit tout le monde pour. Tiens, je pense qu'on va faire ça ici. Là. Tiens, regardons ça. On va agrandir l'écran. Hey! Des beaux visages. Salut la gang! Salut! Salut, salut! Il y en a. Il y en a. Ouais, il y en a qui ne voulaient pas paraître. Bon. Alex, bonjour. Christian Bouvrette, il y a son équipe de football, M. Bouvrette, en arrière de lui. Isabelle, bonjour à vous. Lise, Annick, Raphaël, Maxime est là, Cédric.
Nathalie, ben, c'est ça. Il y avait une mention que une de vos consoeurs m'a demandé de vous communiquer. Vous allez devoir, avec la levée de votre permis, imprimer des cartes d'affaires, imprimer des enseignes, puis avoir une photo sur le site de l'OACQ, sur les sites web ou quoi que ce soit. Louise Boutin, votre consoeur Louise, Louise a identifié un photographe qui est prêt à se déplacer, venir à Saint-Jérôme. Et en ce sens-là, ça serait intéressant de pouvoir partager les coûts. C'est dans ce contexte-là que Louise m'a dit, s'il y a un intérêt, Louise Boutin va... La meilleure façon, je pense, c'est si vous avez besoin d'une photo, là, je ne sais pas si ce photographe-là fait des retouches, des choses comme ça. Tiens, Louise est là. Louise, est-ce que tu veux... Vas-y, Louise. Oui, bien c'est ça. Donc, il y a un photographe ou une compagnie de photographes professionnels située à Chambly. Et j'ai vu que j'avais des collègues de travail qui avaient fait affaire avec cette compagnie-là. Et oui, ils font définitivement des retouches. Ça revient à 125 $ par personne plus taxes pour avoir une photo professionnelle qu'on choisit. Je pense qu'à la fin, pour 125 $, c'est seulement qu'une photo retouchée. Et ensuite, qui peut être envoyée selon les informations que M. Léger nous a données pour avoir photos sur carte d'affaires et pancarte. Donc, ça prend 4 personnes pour qu'ils se déplacent. Donc, seulement que me donner vos noms, on pourrait peut-être venir à vos bureaux, M. Léger, pour... Tout à fait. Parce que le plafond doit être quand même assez haut pour les reflets du flash. Donc, une maison privée avec 8 pieds ou 9 pieds de plafond, c'est peut-être pas idéal, ce qu'elle me disait. Louise, veux-tu leur communiquer ton numéro de cellulaire et ces personnes-là, envoyer un message texte à Louise ou communiquer par téléphone avec Louise, ceux qui ont de l'intérêt. On parle de 125 $, minimum 4 personnes à Saint-Jérôme. Ça peut se faire au bureau de Saint-Jérôme de Royal-Lepage-Humania, il n'y a aucun problème. Louise, vas-y. Communiquer mon numéro de téléphone? Oui, vas-y. Dis-le, ils vont le prendre. OK, pardon, excuse. OK, donc c'est 514-889-5524. Encore une fois. 514-889-5524. Parfait. Ça vous convient? C'est beau? Parfait. On se revoit mardi prochain, 10 h. Salut à vous tous. Merci d'être là. Et entre-temps, vous savez comment nous rejoindre. Gérard, moi, l'équipe de direction, votre équipe de direction. S'il y a quoi que ce soit, on se revoit à ce moment-là. Merci. Au plaisir. Bye. Bonjour. Bye. Allô?